À l'époque de Gautama Bouddha, il vivait une très célèbre et une très belle femme dont le nom était Amrapali. Elle était si belle qu'il y avait toujours des chars d'or debout à la porte de son palais. Même les grands rois devaient attendre pour la rencontrer. Elle était une prostituée, mais elle était devenue si riche, qu'elle pouvait acheter des royaumes. Mais au fond, elle souffrait. Dans ce beau corps, il y avait aussi une belle âme qui rêvait d'amour. Les gens l'appelaient Nagarvadu, ce qui signifie la femme de toute la vie. Un jour, elle se tenait sur sa terrasse, et a vu un jeune moine bouddhiste, qui n'avait rien d'autre qu'un bol de mendicité. Mais il avait une présence, une conscience et une grâce formidables. Au moment où elle l'a vu, elle a été fascinée par son charme, elle s'est précipitée vers lui et lui a dit « Ô moine, s'il vous plaît, acceptez ma nourriture chez moi. » Le moine a accepté son invitation. Après lui avoir servi de la nourriture, a déclaré Amrapali après 3 jours, « La saison des pluies va commencer et je vous invite à rester dans ma maison pendant 4 mois. » Les moines bouddhistes ne bougent pas pendant 4 mois, quand c'est la saison des pluies. C'est les 4 mois dans lesquels ils restent au même endroit. Mais pendant 8 mois, ils bougent continuellement normalement. Ils ne peuvent pas rester plus de 3 jours au même endroit. Répondit le jeune moine, je demanderai à mon maître s'il me le permet, je viendrai. Après avoir dit cela, il est parti de là. Avant que le jeune moine ne puisse atteindre l'assemblée, ses compagnons moines qui ont vu cela se sont précipités vers Bouddha et ont dit « Il faut arrêter le jeune moine. » Amrapali l'a invité chez elle pour y vivre 4 mois. Et un moine logeant chez une prostituée. Ce n'est pas bien. Bouddha leur a dit « Taisez-vous. Laisse-le venir. » Le jeune moine est venu, a touché les pieds de Bouddha et lui a raconté toute l'histoire. Il a dit qu'une femme m'a invité à rester pendant 4 mois de saison des pluies dans sa maison. Chaque moine séjournera quelque part dans la maison de quelqu'un pendant 4 mois. Moi aussi, je devrais rester quelque part pendant 4 mois. Par conséquent, j'ai besoin de votre permission pour y aller, et y rester. Je n'irai que si vous le permettez. Bouddha le regarda dans les yeux et dit, tu peux rester. C'était choquant pour tous les autres moines. Des milliers de moines qui étaient là ne pouvaient pas croire cela. Bouddha a permis à un moine de rester dans la maison d'une prostituée. Un vieux moine se leva et dit, ça n'est pas correct. Cet homme cache un fait. Il dit qu'une femme, mais en fait Amrapali, l'a invité. Ce n'est pas une femme, c'est une prostituée. Gautama Bouddha a dit, je sais, et parce qu'il n'a pas utilisé le mot prostituée, je lui permets d'y rester. Il a du respect pour elle. Après 3 jours, le jeune moine est parti pour rester avec Amrapali. Et d'autres moines ont recommencé à bavarder. Bouddha leur a dit, vous devriez garder le silence, 4 mois vont passer et je fais confiance à mon moine. J'ai regardé dans ses yeux, il n'y avait aucun désir. Si la méditation du moine est profonde, alors il changera la prostituée. Mais si sa méditation n'est pas profonde, alors la prostituée pourra le changer. C'est maintenant une question entre la méditation et l'attirance physique. Attendez juste 4 mois. Malgré cela, les disciples pensaient que Bouddha faisait trop confiance à cet homme trop jeune, et Amrapali très belle. Il prend un risque inutile. Quoi qu'il en soit, 4 mois ont passé et après 4 mois, le jeune moine est venu et a touché les pieds de Bouddha. Le suivant est venu Amrapali. Elle a touché les pieds de Bouddha et a dit que j'avais fait de mon mieux pour séduire ce jeune moine, mais que tout cela était inutile. Au lieu de cela, il m'a convaincu à la prise de conscience, que la vraie vie consiste uniquement à connaître votre vrai moi. Maintenant je veux donner tous mes biens à la commune de vos moines. Plus tard, Amrapali est devenue l'une des femmes moines éclairées parmi les disciples de Bouddha. Si nous voyons dans nos vies, nous constaterons que pour garder le contrôle sur les pensées sexuelles qui surgissent dans notre esprit, nous devons d'abord éliminer le désir sexuel. Mais au lieu d'éliminer le désir sexuel, nous commençons à satisfaire nos désirs en nous y donnant, parce que nous n'avons aucun contrôle sur notre esprit. Et c'est pourquoi de nombreux jeunes commencent même à avoir des relations sexuelles non naturelles comme la masturbation. Mais ils oublient que notre semence est notre énergie. Si nous pouvons conserver cette énergie, nous pouvons obtenir un grand succès dans n'importe quel domaine de la vie. Jusqu'à présent, toutes les grandes personnalités que le monde a connues, ont atteint la grandeur en conservant cette énergie humaine. Pour conserver votre sperme, vous n'avez pas besoin de supprimer votre désir sexuel, mais de l'éliminer par la méditation et de bonnes pensées. Si votre méditation est forte et si vous contrôlez votre esprit, vous pouvez facilement contrôler les pensées sexuelles qui surgissent dans votre esprit.